Here at Maximilian Park, we were supposed to teach a workshop today for the Syrian refugees. It so happens that it got canceled because of some of the weather conditions. The floor was wet and it's a lot of mud everywhere. It's really sad to see a lot of this stuff going on right now on this side of the world. Donc voilà, ça fait à peu près 2 semaines maintenant que les réfugiés syriens sont venus. Mais on parle de réfugiés syriens alors qu'en fait il y a beaucoup de gens qui ont profité de cet exode pour venir ici. Donc on a des gens du Soudan, du Moyen-Orient qui viennent un peu de partout, pas seulement de Syrie. On a même des Algériens qui, on ne sait comment, ont profité de la chose. Mais c'est pas vraiment le propos. Au final, ce qui est dingue, c'est que il y a tout un écosystème humain qui s'est fait ici. Donc on a des gens qui sont mis à vivre en une fois dans ce parc, qui se trouve ironiquement à côté de tous ces grands buildings qui gèrent l'économie de Bruxelles. Alors qu'ils restent un peu sans moyens. Et ce qui est fou, c'est que tout est là. Enfin, il y a des coiffeurs, il y a des réserves de nourriture, tout est donné. Et ce qui est impressionnant, c'est surtout que ces gens ne sont pas des pauvres ou nécessairement des victimes, ce sont des gens de toute classe sociale. Et c'est fou à quel point il y a une tentative de garder une dignité humaine dans cette situation, où à la fois en tant que Bruxellois et en tant que personne à part entière, on se demande comment on en est arrivé là, c'est-à-dire de ce passage des médias, Internet, de tous ces journaux télévisés à cette réalité-ci, qui est arrivée très rapidement et très subitement, quoi. Donc voilà, c'est un endroit assez impressionnant, mais où on peut trouver des scènes de la vie de tous les jours de manière anodine et complètement normale. Et, je pense qu'on est face à une histoire de l'humanité qui va laisser une trace. Et ce sera celle de s'accepter entre nous malgré les différences et surtout pour aller de l'avant. Surtout quand on voit que l'aide donnée est souvent apportée par tout le monde certes, mais aussi par des visages qu'on n'attendrait pas. Et ce que j'entends par là, c'est vis-à-vis de tous les clichés qu'on se fait des Arabes et de la culture musulmane qui serait à la base, à l'origine de tout ça et qui au final, ici même en tout cas, contribue beaucoup à aider la communauté. Donc voilà. J'espère que ça vous touchera et que ça résonnera en vous cette histoire, en espérant que ça n'arrive pas partout dans le monde et qu'on arrive à faire quelque chose avant, je sais pas, avant qu'on le regrette peut-être. It's interesting to me because walking around here and seeing the conditions that they're in, to me it actually gave us something, because even though they're in bad conditions, they're with each other and they're together and they still maintain their dignity. So, you know, humans are humans, and even though situations can be difficult, it's very, very sobering to see that people are in bad conditions, but they're still making sure that they're together, they're enjoying themselves, you know, they're playing games. You can probably hear them in the background trying to make the best out of a bad situation. So I think that even though we weren't able to teach the workshop, we were able to get a lot from just coming here and seeing what's going on in this city. Peace. Being here actually changed my perspective on how everything is going around on this side of the world. And I just want people to be aware of it, you know, and you know, just to stick together as people, you know.